Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 novembre 2025. Cette séance est la première du nouveau Conseil municipal 2025-2029. Pour ma part, être de nouveau appelé à exercer la fonction de maire de cette ville que j'aime profondément est un privilège immense. Je suis un homme de proximité, animé par le désir sincère de servir notre communauté avec respect, humilité et intégrité. Ce second mandat est l'occasion de poursuivre le travail entrepris tout en continuant d'écouter, d'apprendre et d'évoluer. Je tiens également à féliciter les élus pour leur victoire. Je suis heureux de retrouver des collègues avec qui j'ai eu le plaisir de travailler depuis plusieurs années et j'accueille avec grand plaisir 3 nouveaux membres au sein du Conseil. Madame Chénier, Madame Gosselin, Monsieur Charon, votre présence apporte un souffle nouveau et des perspectives enrichissantes. Ce mélange d'expérience et d'idées fraîches est une force. Ensemble, nous saurons mettre à profit nos expertises respectives dans un esprit de collaboration et de saine gouvernance. Le premier point que je souhaite aborder aujourd'hui est d'une grande importance pour notre communauté. Il s'agit du plus important projet que la Ville ait à réaliser jusqu'ici. Je parle bien entendu de notre usine d'épuration. Et aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles à vous partager. Malgré tout ce qui a circulé dans l'espace public ces dernières semaines, je veux vous rassurer. Nos équipes travaillent très fort et les progrès sont bien réels. D'abord, une annonce importante sera faite par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Geneviève Guilbeault, lundi prochain, le 24 novembre, concernant un financement supplémentaire majeur dans ce dossier. Je ne peux pas en dire davantage pour l'instant, mais je peux vous assurer qu'il s'agit d'une excellente nouvelle pour les Mascoutaines et les Mascoutains. Cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce dossier avec nos députés provinciaux et fédéraux. Ils nous ont bien entendus et vous constaterez qu'ils ont été au rendez-vous. La patience aura été payante. Je le redis, c'est une excellente nouvelle que nous attendions depuis longtemps, puisque nous ne pouvions pas lancer l'appel d'offres et donc débuter les travaux sans perdre cette importante subvention. Vous comprendrez que cette nouvelle nous a permis de faire une autre avancée de taille, compléter le montage financier du projet qui vous sera présenté à la prochaine séance publique du Conseil le lundi 1er décembre prochain. Un point de presse aura également lieu le mercredi 3 décembre. C'est donc une deuxième avancée de taille. Grâce à cela, nous avons pu finaliser tous les documents nécessaires et je suis donc très heureux de vous annoncer que l'appel d'offres pour cet important chantier pourra être lancé avant la période des fêtes. Enfin, c'est une étape que nous attendions depuis un bon moment, je dirais même depuis très longtemps. Et je sais qu'elle est attendue également dans la communauté mascoutaine. Avant de poursuivre, je crois important de rappeler concrètement en quoi consistent les travaux prévus à l'usine. Certaines informations qui ont circulé publiquement peuvent porter à confusion, alors je souhaite simplement clarifier les faits. Le projet de mise aux normes amorcé avant la pandémie a beaucoup évolué depuis. Et c'est une bonne chose, mais c'est ce qui explique son coût plus élevé aujourd'hui. À l'époque, plusieurs éléments n'avaient pas été pris en compte, notamment les frais de financement, sans oublier la forte hausse des coûts de construction observés depuis la pandémie. Notre objectif est de faire en sorte que notre usine réponde non seulement aux besoins d'aujourd'hui, mais aussi à ceux des 40 prochaines années. Pour rappel, le projet comporte trois volets. D'abord, la mise aux normes des installations. L'objectif, accroître la performance de l'usine et améliorer la qualité de l'eau retournée à la rivière. Aujourd'hui, notre usine fonctionne à pleine capacité et plusieurs de ses équipements ont atteint la fin de leur vie utile.
Lors de fortes pluies, il arrive même que des eaux usées soient rejetées dans la rivière sans avoir été traitées. Cela doit changer et cela va changer. Ensuite, l'augmentation de la capacité de traitement. Actuellement, elle traite environ 45 millions de litres d'eau par jour. Après les travaux, elle pourra en traiter jusqu'à 70 millions. Ces améliorations assureront la capacité de l'usine à répondre à la demande pour les 40 prochaines années. Autrement dit, cela nous permettra d'accueillir davantage de logements, de commerces ou d'industries afin de soutenir le développement futur de notre territoire. Et enfin, la gestion des odeurs et du H2S. Comme d'autres installations industrielles, les usines d'épuration peuvent produire des odeurs parfois incommodantes et qui peuvent déranger les résidents à proximité. Pour les atténuer, plusieurs mesures sont prévues. Couvrir le bassin tampon, installer des systèmes d'aération adaptés et aménager une zone tampon végétalisée autour du site. D'ailleurs, la Ville est en démarche d'acquisition du terrain dans le but d'aménager cette zone végétalisée. L'ajout d'arbres, d'arbustes et de haies permettra non seulement de créer un véritable poumon végétal, mais aussi d'agir comme filtre naturel, de limiter la propagation des odeurs et de favoriser la biodiversité locale. Maintenant, je sais que vous attendez des nouvelles de l'étude réalisée cette année en lien avec les odeurs à l'usine. D'emblée, je peux vous dire que 3 séries de tests ont été réalisées. Je sais que pendant la campagne, j'avais dit 4, mais la réalité, c'est 3. Il y en a un que je pensais qu'il avait été réalisé qui ne l'a pas été finalement. Les premières, effectuées en juillet et en août, n'ont malheureusement pas donné de résultats concluants, ce qui nous a pas permis de lever le règlement de superposition. Nos équipes ont donc redoublé d'efforts et ont mené une 3e série de tests en octobre pendant la période électorale. Les résultats seront présentés prochainement au Conseil, lundi prochain, le 24 novembre, lors du premier plénier du nouveau Conseil, et nous vous tiendrons informés de la situation par la suite. En résumé, le projet progresse à grands pas, de belles nouvelles sont à venir et l'appel d'offres sera bientôt lancé. Je passe à un tout autre sujet. Nous avons connu une importante bordée de neige un peu inattendue la semaine dernière. Plusieurs mascoutaines et mascoutins ont été touchés par des pannes de courant, parfois pendant plus de 48 heures. Des haltes chaleur ont été ouvertes pour accueillir les citoyens sans électricité, dont un centre de nuit afin d'offrir un peu de confort et de soutien à ceux qui en avaient besoin. Je veux saluer la résilience dont vous avez fait preuve, malgré les inconvénients et les défis que cela a pu représenter. Je tiens également à souligner le travail remarquable de nos équipes. Presque tous les services de la Ville ont été mis à contribution, de près ou de loin. Vous avez sans doute remarqué que la tempête de neige a causé d'importants dommages aux arbres du territoire. Compte tenu du caractère exceptionnel et de l'ampleur de la situation, la Ville de Saint-Hyacinthe suspend temporairement l'application du nouveau règlement sur la conservation et la protection des arbres pour une période de 3 semaines, du 11 novembre au 2 décembre prochain, uniquement pour les travaux réalisés sur les arbres endommagés par cette tempête. Pour les interventions d'abattage, d'élagage et d'émondage non liées aux dommages causés par la tempête, l'application du règlement demeure en vigueur. Les citoyens dont les arbres ont été endommagés peuvent déposer les branches au 1000 rue Lemire, du lundi au jeudi de 8h à 16h15 et le vendredi de 8h à 12h15. Pour toute demande d'information, il est possible de contacter la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement au 450-778-8300, option 4, ou par courriel à environnement@st-hyacinthe.ca. Je vous rappelle que l'interdiction de se stationner sur rue lors des opérations de déneigement, déglaçage ou chargement de la neige est en vigueur jusqu'au 15 avril de 1h à 6h. Je vous rappelle également qu'il y a 2 zones de déneigement. La première zone, nommée centrale, regroupe le centre-ville et certaines rues collectrices. Le plan détaillé de la zone centrale est disponible sur la carte interactive. La deuxième zone correspond à tout le territoire. Aussi, durant la période hivernale, chaque soir, l'un des 3 scénarios s'appliquera. Le stationnement sera toléré sur tout le territoire. Le stationnement sera interdit dans la zone centrale,
où le stationnement sera interdit sur tout le territoire. Les avis par message texte sont envoyés seulement lorsqu'il y a des interdictions de se stationner. Il est possible de s'inscrire directement en ligne. En plus du texto déneigement, les citoyens ont d'autres options pour savoir si un avis est en vigueur. Il y a la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe, sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe et par téléphone au 450-778-8478. Ces outils de communication sont mis à jour à compter de 17 heures pour la nuit suivante. Maintenant, j'aimerais vous parler des feux de circulation à l'intersection de l'avenue Castelnau et de la rue Frontenac. Nous avons constaté qu'en soirée particulièrement, la circulation y est plus dense, ce qui suscite des inquiétudes chez les résidents et les gens du secteur. Je tiens toutefois à vous rassurer, ces perturbations sont temporaires. En fait, les travaux ne sont pas encore terminés. La synchronisation des feux avec ceux de l'intersection Laurier et Castelnau n'a pas encore été programmée. Et la caméra de détection reste à installer, ce qui sera fait très prochainement. Nos équipes travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Transports pour que ces étapes soient réalisées rapidement. Du côté du service des loisirs, les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site Internet de la Ville. Lisez au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation hivernale dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. Voici maintenant quelques rappels et dates à ajouter à votre agenda. Opération Nez Rouge recherche des bénévoles pour assurer les soirées de raccompagnement à Saint-Hyacinthe. Les soirées de raccompagnement débutent le 28 novembre prochain. Pour sa part, la Ville de Saint-Hyacinthe est fière de présenter cette année encore une équipe de plusieurs employés municipaux qui parcourront les rues le 6 décembre prochain. Si vous désirez participer et aider la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe, vous pouvez consulter le site web opérationnerouge.com ou appeler au 450-771-4011. Toujours en lien avec les fêtes, le dimanche 30 novembre prochain, ne manquez pas l'événement La Magie de Noël au centre-ville. Il s'agit d'une belle façon de se mettre dans l'ambiance des fêtes tout en amassant des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. La journée commencera avec une course de Père Noël où vous pourrez vous déguiser en personnage de Noël et marcher ou courir sur la rue des Cascades. Ensuite, ne manquez pas le grand défilé du Père Noël à 11 heures. Vous pourrez admirer des chars décorés, des mascottes amusantes, des danseurs, des chanteurs et des musiciens qui joueront des morceaux festifs. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. La période des fêtes est également marquée par la collecte des denrées non périssables organisée par la Moisson Mascoutaine. Afin d'aider les plus démunis, l'activité du Grand Partage Mascoutin aura lieu le dimanche 7 décembre prochain. Préparez vos dons en argent ou vos sacs de denrées pour les bénévoles qui feront du porte-à-porte. De son côté, la grande guignolée des médias se déroulera sur les artères principales le jeudi 4 décembre prochain, en début de journée et en fin de journée. Des bénévoles des médias et d'autres entreprises participantes seront présents sur des coins de rue importants pour y récolter les dons monétaires des automobilistes. Donnez généreusement. Finalement, j'aimerais souligner la grande semaine des tout-petits qui a lieu cette semaine du 17 au 23 novembre. C'est l'occasion pour nous tous de nous arrêter un moment pour porter notre regard sur la petite enfance au Québec et de réfléchir collectivement aux mesures à prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possibles. Pour plus d'informations, visitez le collectif petiteenfance.com. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville jusqu'à 17 h le jeudi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Mais avant cela, je cède la parole à notre greffier par intérim, Maître André Cordeau, qui fera un rappel des règles encadrant la période de questions des citoyens. Maître Cordeau, je vous écoute. Merci, M. le maire.
Alors, à votre demande et au bénéfice des citoyens de la Ville, je vais lire certains articles du règlement numéro 1 prescrivant les règles de régie interne du Conseil pour la période de questions des citoyens aux membres du Conseil. Alors, premièrement, l'article 26. À chaque séance publique du Conseil, une première période de questions d'au plus 30 minutes est réservée aux personnes présentes désirant poser des questions sur les sujets relevant de l'administration municipale aux membres du Conseil, suivant l'allocution du maire à l'ouverture de la séance. Une seconde période de questions de la même durée est prévue à l'intention des citoyens avant la levée de la séance. 27. La première période de questions des citoyens débute par les réponses données par les membres du Conseil aux questions posées lors de la séance précédente du Conseil et lors de séances précédentes du Conseil et pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse. 28. Une période de questions ne doit donner lieu à aucune délibération et discussion. 29. La question soumise aux membres du Conseil peut être accompagnée d'un court préambule pour la situer rapidement dans son contexte, le cas échéant, et doit être brève, claire et formulée afin d'obtenir le renseignement demandé. 30. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public municipal qui relève de la compétence de la Ville. Cette question peut aussi être soumise par écrit par l'entremise du formulaire prévu à cet effet sur le site Internet de la Ville et ou être remise en main propre à la secrétaire et responsable de l'accueil de la Direction des communications et de la participation citoyenne. Le règlement prévoit que les questions transmises en ligne doivent être transmises avant le vendredi midi, mais nous demandons respectueusement aux citoyens de le faire le jeudi avant 16h30 pour permettre au personnel de la Ville d'y répondre adéquatement. 31. Afin de favoriser l'intérêt du public en permettant à un plus grand nombre de personnes de se renseigner et de questionner sur les affaires de la Ville, un citoyen ne peut poser plus de 3 questions lors d'une même intervention. Le temps de parole accordé à un citoyen pour poser ses questions est limité à un maximum de 3 minutes. Un citoyen doit poser toutes ses questions avant que le ou les membres du Conseil désigné ne débutent leur réponse. Toutefois, si la durée de la période de questions n'est pas expirée, un citoyen peut poser une question supplémentaire à la fin de la période de questions. 32. Au début de la période de questions, le président invite les personnes à se présenter au microphone, à s'identifier en déclinant ses noms et prénoms et à poser sa question en s'adressant à lui directement. 33. L'employé colligeant l'ordre d'arrivée des citoyens présents dans la salle transmet cette liste au président avant l'ouverture de la séance. Le président donne ensuite la parole aux personnes dans leur ordre d'arrivée. 34. Le citoyen qui pose une question doit utiliser un langage convenable et respectueux. 35. Le président peut refuser une question, interrompre ou retirer le droit de parole à une personne qui contrevient au présent règlement ou qui formule une question A, fondée sur une hypothèse, B, comportant des allusions personnelles ou des insinuations malveillantes, C, frivole ou vexatoire, D, qui suggère la réponse demandée. 36. Si la question est adressée à un membre du Conseil, le président peut donner la parole aux membres désignés. Le président peut apporter un complément d'information. 37. Le membre du Conseil qui répond à la question posée peut y répondre verbalement, séance tenante, ou à une séance ultérieure. Et 38. La période de questions prend fin lorsque toutes les personnes présentes ont été entendues ou à l'expiration du délai imparti pour la période de questions. Monsieur le maire. Merci beaucoup, Maître Cordeau. Je tenais à ce qu'on fasse cette explication-là parce que ce n'est pas le maire qui décide comment ça fonctionne. C'est le règlement numéro 1 de la Ville de Saint-Hyacinthe qui a été adopté par l'ancien conseil de ville. Et si le nouveau conseil voudrait le changer, c'est possible, mais c'est notre règlement qu'on a actuellement. Ce n'est pas le maire qui décide si vous pouvez parler pendant 2, 3, 4, 5, 7, 8 minutes. Des fois, je suis un peu permissif, je vous laisse plus de temps, dépendamment du nombre de personnes qui sont dans la salle. Mais tout ça pour essayer de donner la parole au plus de personnes possible. Que le but, c'est de vous entendre, de vous écouter puis de vous répondre. Je vais passer avant la période de questions, Monsieur le greffier, au point 1, le dépôt des assermentations, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le maire, à la suite de l'élection du 2 novembre 2025, la présente confirme que tous les membres du conseil municipal ont été assermentés, M. Donald Côté le 3 octobre 2025 et les autres membres du conseil municipal le 7 novembre 2025 par la présidente d'élection, Maître Isabelle Leroux, de sorte que leur mandat
débutait à compter de ces dates. Ces assermentations sont déposées avec le présent rapport, conformément à la loi, M. le maire. Merci, M. le greffier. On commence la période de questions. Le temps débute à ce moment-ci. Je prendrai une première question des membres dans la salle. Vous êtes un peu trop grand, M. Leclerc. Alain Leclerc, résident de Saint-Hyacinthe depuis 60 ans. Première des choses, je voulais vous féliciter tous pour votre élection. Vous avez su gagner la confiance de vos citoyens. C'est tout à votre honneur. Par contre, la confiance, ça se gagne et il faut que ça perdure dans le temps. Vous pouvez en parler au premier ministre du Québec. Il la trouve moins drôle de ce temps-là. Je vous pose-tu mes 3 questions qui n'ont pas rapport l'une avec l'autre en ligne ou... Parce que là, c'est... Oui, OK. Première question. Durant la campagne électorale, vous savez, un des mots-clés de la campagne, c'était transparence. Ce soir, je me demande si vous vous engagiez à divulguer les résultats du test du mois de juillet et du mois d'août, même si celui du mois d'octobre est peut-être plus avantageux. Est-ce que vous allez nous dévoiler les résultats des 3 tests avec le schéma de dispersion des H2S? Ça, c'est ma première. Mais je vais vous répondre tout de suite, ça va être compliqué, sinon je m'excuse, je vais faire foi du règlement. Là. Je savais. Pour ce qui est de votre première question, ce soir, on ne dévoilera pas aucun résultat parce que les nouveaux membres du Conseil, puis même les membres du Conseil, ils les ont pas reçus encore, on les recevra le 24 novembre. Ouais. Et on va vous les dévoiler le 1er décembre, à la prochaine rencontre. Oui, mais c'était ça ma question. Est-ce que vous allez dévoiler les 3 résultats ou seulement que celui qui fait votre bonheur? On va dévoiler les 3 résultats. Merci. Avec le schéma de dispersion, s'il vous plaît. Oui, la fameuse zone rose. Oui, s'il vous plaît. Deuxième question. Vous savez, un autre des mots-clés de la campagne électorale était le mot « courage ». Je me demandais, est-ce que vous allez avoir le courage que votre prédécesseur n'a pas eu en renégociant l'entente supralocale qui s'en vient pour 2027? Vous savez, pour ceux qui n'étaient pas au Conseil, en 2017, il y a eu une entente supralocale qui, ce que ça dit, c'est l'entente supralocale, c'est ce que les villes et les municipalités alentours payent à la ville de Centre pour permettre à leurs jeunes, entre autres, de venir jouer au hockey à l'Arena et utiliser d'autres biens qui appartiennent à Saint-Hyacinthe. Malheureusement, il y a un déficit à ça parce que le Conseil, à ce moment-là, a accepté de perdre $1 million et plus par année. 1 million et plus par année pendant 10 ans. On se paye un terrain de baseball avec ça. Donc, je me demandais si vous allez aller de l'avant en 2026, première chose, pour faire une étude, et après ça, renégocier en 2027, pas attendre. Bien, je vous aurais demandé de poser cette question-là, puis vous n'auriez pas pu faire mieux, là. Parce que j'ai déjà lancé le débat à la MRC en leur disant qu'on leur avait fait un cadeau lors de la dernière négociation, que ce ne serait pas le cas pour la prochaine. Que je les ai déjà avertis que la prochaine négociation ne serait pas facile et qu'on ne plierait pas cette fois-ci parce qu'on leur offre des services de loisirs à rabais et il faut qu'ils payent leur juste part, ce qu'ils ne font pas en ce moment. Ouais, 1 million par année et plus. Puis ça, c'était là 10 ans. Puis, aujourd'hui... Puis je leur ai dit qu'on ferait des comparables avec d'autres endroits où il y a des ententes comme ça pour voir ce qui était payé, puis qu'on... Donc, dernière question. Au point 28, vous allez adopter un règlement sur l'interdiction de virage à droite sur le feu de circulation à Casavant-Johnson. Lors d'une brève discussion que j'ai eue avec M. Huard, il m'indiquait que c'était à cause qu'il y avait des infrastructures pour les non-voyants. Fait que ma question était tout simple. Comment qu'il y en a de non-voyants qui passent là? Aucune idée, sauf qu'on a installé l'infrastructure qui permet aux non-voyants de passer là. Puis vous savez, chaque endroit où c'est interdit de virer, là, il y a des prérequis qu'il faut étudier. Il y a des endroits où, moi, personnellement, je suis un peu comme vous, que je me dis, on devrait peut-être pouvoir tourner, puis d'autres qu'on ne devrait pas. Mais la façon de compter le pointage fait en sorte qu'il y a des places, ça l'est interdit, puis d'autres, ça ne l'est pas. Vous vous rappelez que j'étais sur le comité de circulation, puis j'ai la grille, je ne sais pas si elle a évolué, mais il n'y a aucune... Dans mon esprit à moi, là, dans mon calcul à moi, il n'y a rien qui ne permet pas de faire le virage à droite. Oui.
Mais je ne pourrais pas dire que ça allait évoluer depuis parce que je vous ai succédé, puis après ça, M. Huard m'a succédé à ce comité-là. Là, mais... La dernière chose, je me demandais si vous me permettiez de donner ce document-là au greffier, parce que j'ai fait une demande d'information, d'accès à l'information le 12 juin 2025, toujours pas eu de réponse. Je voudrais oui, vous pouvez lui remettre. En main propre. Vous pouvez lui remettre. Il saura qu'il faut que ça se fasse dans les délais. Merci, M. Leclerc. On va passer à la prochaine question. Ghislain Hood, je suis domaine sur le verre. Je vais avoir 2 questions. Félicitations. Je vois des nouvelles personnes, donc félicitations. Félicitations aux autres aussi. 2 questions. La première porte sur les nouveaux règlements qui vont venir appuyer le plan d'urbanisme que vous avez présenté, je pense, en septembre. Quand est-ce que les citoyens vont pouvoir, soit prendre connaissance qu'il y a des travaux en cours ou que si c'est déjà fait, les citoyens, est-ce qu'ils vont avoir le temps de se revirer de bord pour poser des questions au sujet de règlements qu'eux autres souhaiteraient voir là? Non? Mais il n'y a aucun règlement qu'on adopte qui n'a pas c'est pas sur notre site Internet où il n'y a pas une publication dans le journal local. Tous les règlements qu'on adopte, c'est toujours annoncé d'avance qui vont être proposés à telle rencontre. Les gens peuvent venir poser des questions. C'est inexact de dire que les citoyens ne sont pas au courant parce qu'ils sont supposés de l'être. Sauf qu'on ne peut pas aller leur dire personnellement un à un. Là. Non, j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas au courant. Ouais. Est-ce qu'on va avoir du temps? Parce qu'on se souvient que le plan, oui, ça s'est peut-être jasé pendant des années, là, mais le citoyen, quand il a été appelé pour le plan au mois de septembre, moi le premier, là, puis je me tiens au courant, il n'y avait pas grand temps. Hein, on dépose, puis on vote. C'est plus dans cet ordre d'idée-là là, que j'ai. Mais comme on avait répondu, le plan d'urbanisme, c'est des grandes orientations. Ce qui va être le plus important après ça, c'est la réglementation d'urbanisme. C'est beaucoup plus important que le plan d'urbanisme. Okay. Mais oui, en principe, on va vous donner du temps pour pouvoir la regarder puis venir poser des questions. Le nombre de jours, je ne pourrais pas dire. Là, il y a des consultations publiques à venir aussi. C'est important de suivre le dossier, mais il va y avoir d'autres consultations publiques au niveau de la réglementation. Après ça, il y aura une présentation où les gens pourront aussi poser des questions. Puis ça va suivre une adoption. Ça s'en vient dans quelle période de temps, ça, à peu près? Je dirais au minimum, ça va prendre encore moins 6 mois, si je ne me trompe pas, 6 mois, 1 an. OK. C'est la bonne réponse? C'est ce que j'avais en tête, mais je voulais juste valider. Là, ça va prendre entre 6 mois et 1 an. Là. Ça ne sera pas fait à la légère, ça va être fait sérieusement. Puis, comme toujours. Oui. Deuxième question. Bien, maintenant qu'on a parlé pas mal pendant la campagne électorale d'un outil d'acceptabilité sociale, je pense que si on passera au vote ce soir, là, on a au moins 3/4 des élus là, qui en ont parlé. Même vous, en fin de campagne. C'est pas en fin de campagne, c'est au début de campagne. Ouais, c'était plus... Dans la vitrine. Dans la première chose qui est sortie, la vitrine des élus, je l'ai mentionné. Je veux pas argumenter. Bon, en tout cas, c'est pas grave, mais j'ai le droit de vous dire ce que je pense. Oui. Qui va prendre le lead de ça? Quand est-ce que vous allez commencer à en parler? On sait que ça ne va pas se résoudre dans une couple de mois, mais quand est-ce que ça va commencer à se parler? Là? Bien, je pourrais vous le dire. On en a déjà parlé. OK. Le mardi 4 novembre dernier, c'était une rencontre d'accueil pour accueillir nos nouveaux, puis leur expliquer le fonctionnement, visiter l'hôtel de ville. Puis moi, personnellement, j'ai pris le lead parce que je leur ai posé 3 questions. Je voulais qu'ils se présentent. Je voulais, qui nous dise c'était quoi leur priorité pour le mandat. Et je voulais leur poser la question... Au niveau des tables de quartier, vous en pensez quoi? Chaque membre du conseil a pu donner son opinion. Il y a juste une personne qui n'était pas là, qui était absent, qui n'a pas pu le faire. Mais il y avait 9 des 10 conseillères qui étaient présents. Chacun s'est positionné là-dessus, a dit ce qu'il en pensait. La direction est repartie avec ça, puis ils vont nous revenir. D'ailleurs, j'ai vu à des places que vous nous avez interpellés. On parlait de Sherbrooke. Là, il y a des endroits que vous avez interpellé les membres. Vous avez parlé de Magog. Je l'ai avec moi. J'en ai pris connaissance. On va essayer de trouver quelque chose qui va être adapté à Saint-Hyacinthe puis qui va répondre à nos besoins et aux besoins de la population. OK. Bon, le but c'est ça, c'est de s'inspirer d'eux. Là. Pas nécessairement, il n'y a pas une ville qui va être parfaite pour nous autres, mais je trouvais que Magog, c'était à la plus petite échelle, puis on pourra faire fitter ça. En autant que le citoyen, par exemple, entre l'urbanisme puis le CCU peut jaser. Exactement. C'est vous qui avez le lead, puis c'est en branle. Bien, c'est déjà parti. Là, la direction va prendre la suite, puis ça va être ramené au conseil. C'est bon. Dans un futur plénier.
Ah, mais merci. Merci, M. Hood. À demain. Est-ce qu'on a d'autres questions des personnes présentes dans la salle pour le moment? On n'a pas d'autres questions. On va y aller avec notre conseil de ville. Non, avant le conseil de ville, excusez-moi, je ne veux pas passer tout droit jusqu'à 19 h. On est maintenant rendu à la période d'information des membres du conseil. Je vais débuter à ma droite avec M. Huard. J'avais commencé en 21 avec vous, je vais recommencer en 25 avec vous. C'est super bien. Merci, Monsieur le maire. Bien, je vais voler la marotte d'un de mes collègues. Là. Bien, chers citoyens, chères citoyennes, je l'ai faite au début de mon mandat, il y a 4 ans, de mon premier mandat, puis ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, bien, en cette première séance du Conseil, je voulais remercier les 1839 citoyens de Douville-Sud qui se sont déplacés pour voter. 1839, c'est près de 40 %. Je remercie les 1320 qui ont voté pour moi, qui m'ont donné leur confiance, mais ne soyez pas en crainte, je vais être le conseiller de chacun des citoyens. Puis, je vais toujours faire preuve de discernement, puis je veux toujours que les choses aillent pour le mieux dans le district, mais aussi dans ma ville. Dans les prochaines années, là, j'ai beaucoup de pain sur la planche, puis je vais livrer, soyez pas inquiets. Je veux rappeler mes objectifs. On va le mettre sur la caméra là, puis là, les citoyens pourront me le rappeler quand on va arriver, mais normalement, je suis capable de livrer ce que je m'engage. Je vais m'engager à être à l'écoute, à accélérer la mise en œuvre du plan de mobilité. J'en ai parlé tout le long de la campagne. Le plan de mobilité durable et active, c'est pas juste à Douville-Sud, c'est pas juste dans Yamaska, dans chacun des quartiers, c'est à l'ensemble de la ville qu'il faut avoir notre vision. Puis il faut que chacun des conseillers embarque là-dedans dans une vision globale et non dans une vision qui est juste hey, « j'espère que je vais avoir 8 pistes cyclables dans mon quartier ». C'est pas ça, c'est une vision globale qu'il faut aller. Je veux améliorer les déplacements. Monsieur le maire en a fait part dans son mot de départ au niveau de l'intersection Castelnau-Frontenac. On y travaille, on va y arriver. C'est pas... on a 1 mois de transition là, pour s'assurer de tout mettre en place puis de finaliser les travaux. Il va y avoir un apaisement, mais ça ne sera jamais assez. Il va falloir un nouveau pont, puis je vais continuer à taper sur l'os, puis je vais travailler là-dessus. Puis je suis sûr qu'il y a plein de collègues autour de la table qui vont m'aider à ce que ce projet-là avance étape par étape. L'amélioration des déplacements, puis aussi le dernier point que je vais mettre en place, puis je suis sûr que tous mes collègues vont être encore d'accord, il faut travailler sur la sécurité autour des écoles ensemble. Si on fait tout ça dans le mandat, plus l'usine d'épuration, bien ça va être chapeau parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche. Puis je remercie chacun des collègues, puis il va falloir travailler ensemble pour le prochain mandat. C'était tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, vous allez excuser ma voix un peu, écoutez, un peu déficitaire, on peut dire ça comme ça. Alors, premièrement, j'aimerais remercier les citoyens d'Yamaska que j'ai mis au défi en début de campagne. Je les ai mis au défi de battre le score d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, 29,7 % de la population avait été votée, M. le maire. Cette année, Yamaska, le plus haut taux de la ville, 42 %, 41,9 quelque chose. Là. Alors, je veux féliciter tous ceux qui se sont déplacés et aussi dire à mes colistiers que ma porte est ouverte parce qu'il y a énormément de belles idées qui ont été véhiculées. Et comme le disait mon collègue qui est à ma droite, c'est en travaillant ensemble qu'on va arriver à améliorer notre ville. D'ailleurs, je veux bien remercier M. David Olivier Huard de descendre la moyenne d'âge de ce côté-ci de la salle du Conseil. Là. Ça fait grand plaisir. Ensuite, de plus, on a parlé de la sécurité alentour des écoles. J'aimerais amener peut-être un point. On a vu avec le classement, M. le maire, là, des écoles secondaires et tout ça. On est en milieu de peloton, bas de peloton, machin. On a un taux de diplomation qui est pas très fort. Alors, je crois qu'il faudrait... On dit toujours que ça prend un village pour élever un enfant. Bon, on a une ville, ça devrait aider. Alors, il va falloir que toutes les instances, autant les conseils d'établissement, autant le centre de service, que tous les participants, qu'on recherche l'innovation pour augmenter le taux de diplomation. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. M. Côté. Permettez-moi, M. le maire,
Je vais me lever pour la circonstance. Alors, d'abord, en entrée de jeu, je voudrais remercier d'un certain sens la population de Sainte-Rosalie, Saint-Hyacinthe, pour avoir fait confiance pour un 5e mandat sans passer par le processus des élections. Je le prends avec humilité et responsabilité. Bon, comme je vous dis, vous êtes là pour constater qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je veux continuer de faire pour les 3 secteurs que je représente et aussi pour l'ensemble de la ville, c'est bien évident. Aux nouveaux, nouvelles qui viennent de nous rejoindre, ben, je leur souhaite les meilleures chances. C'est toujours une des plus belles politiques qui s'appelle la politique municipale, dans le cadre où on l'exerce aussi, à savoir non partisane. Oui, on a le droit de s'exprimer en toute liberté par rapport à plusieurs éléments où il n'y a pas toujours le consensus, mais malgré tout, et vous le dites si bien, qu'on réussit à trouver quand même la bonne solution. Alors, encore une fois, pour le début de ce 5e mandat, et comme vous le savez, j'en avais déjà fait 2 à l'ancienne paroisse Sainte-Rosalie. Alors, certains diront, bon, je suis rendu un politicien de carrière. Je ne le prends pas comme ça. J'ai toujours été au service des gens. Je le fais encore. Je suis toujours présent sur le terrain. Et puis, je peux dire à toute humilité qu'il n'y a jamais un téléphone qui m'a été fait qui a été non répondu ou une visite sur le terrain que j'ai toujours faite. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, c'est bien évident, comme la plupart des collègues ici, dans une campagne électorale, mais cette confiance que la population m'a fait, je suis très honoré et je le prends avec, encore je le disais, humilité et responsabilité. Merci, M. le maire et citoyens. Merci, M. Côté. Ça fait 16 ans qu'on siège ensemble. Et vous avez toujours de la rigueur. Vous êtes là pour vos citoyens. Vous êtes là pour la ville de Saint-Hyacinthe également. Je vous en félicite. Monsieur Charon. Oui, pour commencer, j'aimerais... Merci, M. Bourakar. C'est un peu de nervosité. Pour commencer, j'aimerais remercier tous les citoyens qui m'ont accordé leur confiance. Dans mon porte-à-porte, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Je vous ai écouté et attendu. Maintenant, je suis prêt à mettre en action. J'ai fait une campagne honnête, sans promesse, autre que de mettre ma grande expérience du monde municipal au service de mon district et de toute la population mascoutaine. Maintenant que je suis élu, je m'engage à défendre vos intérêts de la meilleure façon possible, autant Douville-Nord ou Notre-Dame. D'ailleurs, je tiens à mentionner que la réfection du centre communautaire Notre-Dame sera partie un de mes projets principaux, comme un cheval de bataille. La Ville va procéder éventuellement à une étude des besoins. On va rencontrer les organismes d'aînés, loisirs, pour munir éventuellement le quartier Notre-Dame à un centre communautaire équivalent aux autres districts. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller. Je serai toujours disponible, à l'écoute et en mode solution pour bien vous représenter. En terminant, je tiens à saluer chaleureusement Mme Caroline Nadeau ainsi que M. Félix Bédard qui ont mené une campagne engagée dans le district Douville-Nord, Notre-Dame. Merci. Merci, M. Charon. Mme Chénier. Merci, M. le maire. Bien, moi aussi, évidemment, je veux remercier toutes les personnes de mon quartier qui m'ont fait confiance. Je prends cela aussi avec humilité et avec enthousiasme. Et puis, ce que je souhaite évidemment apporter au conseil, bien, c'est sûr qu'un de mes chevaux de bataille, c'est l'environnement, la résilience face au changement climatique. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler avec mes collègues là-dessus. On est déjà bien engagé, la Ville, là-dedans, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Puis, bien, je n'ai pas oublié ma promesse de faire des tables de quartier. Il y a déjà des gens qui m'ont signalé qui étaient intéressés à y participer. Donc, ça devrait se mettre en place l'année prochaine. Et puis, c'est ça. Je voudrais aussi faire un petit peu de publicité pour les loisirs Bourgeois. Il y avait une soirée bénéfice vendredi dernier
avec Country and Tea, donc une soirée de danse country dont les profits allaient tous à la bourse Jolie, qui est une bourse qui est destinée à aider les familles défavorisées à accéder aux camps de jour puis aux loisirs dans notre quartier. Donc, ça a été un grand succès. Puis, il y a 2 autres activités qui s'en viennent. Donc, si vous avez des jeunes, vous pouvez les noter. Il y a le Quiz Night qui a lieu bientôt le 20 novembre à 18h30. Donc, c'est une activité où les jeunes répondent à des questions. Donc, c'est une compétition amicale. Et il y a aussi une danse de Noël pour les jeunes de 8 à 12 ans le 5 décembre. Ça coûte 5 $ et ça commence à 19h. Donc, si vous avez des jeunes qui ont envie de sortir de chez eux, de quitter leur PlayStation, c'est l'endroit où les envoyer. Merci. Merci, Mme Chénier. Monsieur Bousquet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'aimerais premièrement remercier tous les citoyens et les citoyennes du nouveau district Bois-Joli qui m'ont accordé leur confiance. Je dois vous le dire, Monsieur le maire, actuellement, ce fut ma campagne préférée des 5 campagnes municipales que j'ai vécues, et surtout à cause de l'accueil des citoyens et des citoyennes qui a été toujours très, très positif, mais également, et je pense que ça vient aider, on a eu tellement une belle température pour réaliser notre campagne, et ça, je pense que ça nous a aidés comme élus à prendre le pouls de notre population, et je pense que ça va nous aider également pour la suite à bien représenter les citoyens et citoyennes de Saint-Hyacinthe. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement du processus électoral. Il y a bien sûr tous les candidats qui se sont présentés et qui ont permis cette élection, mais également, on les oublie souvent, mais il y a plusieurs employés qui sont impliqués dans une élection municipale et qui donnent beaucoup de leur temps, de la fin de semaine surtout. Donc, j'aimerais les remercier pour tout ce travail qui a été réalisé. Comme vous le savez, Monsieur le maire, une élection, c'est un événement privilégié pour échanger avec nos citoyens et citoyennes. Puis, je pense que tout le monde ensemble, ici, autour de la table, on possède une liste d'épicerie assez longue pour occuper nos services des travaux publics pendant les 2-3 prochaines années, j'en suis certain. Mais comme mes collègues, il y a des préoccupations, des enjeux qui sont ressortis, et plus particulièrement là, pour mon district, ça a déjà été mentionné autour de la table, mais toute la question de la sécurité routière, ça m'a vraiment étonné comment c'est la préoccupation qui a ressorti le plus dans les échanges avec les citoyens. Toute la question de la gestion de l'eau, que ce soit, comme vous l'avez mentionné tantôt, au niveau de l'épuration, mais également, là, il y a certaines inquiétudes au niveau de la filtration de notre eau. Donc, la qualité de l'eau, en général, ça revient à la qualité de l'eau de notre rivière Yamaska, à l'importance de travailler fort pour protéger notre rivière et améliorer la qualité de son eau. Et je crois que ça doit demeurer. C'est déjà notre enjeu, je pense, le plus important, mais ça doit le demeurer là, pour le prochain mandat. La question de la piste cyclable régionale, ça aussi, ça m'a étonné parce que c'est revenu à de nombreuses reprises parmi les citoyens de mon quartier. Les gens souhaitent qu'on soit relié à la route verte et j'ai bon espoir, avec le travail du comité du parcours cyclable, qu'on va y arriver pendant les 4 prochaines années à mettre la base de ce beau projet structurant en matière de récréation à Saint-Hyacinthe. Et finalement, bien, le 4e enjeu qui est ressorti le plus souvent, bien, c'est un enjeu qui semble très simple, mais qui, à chaque élection, est très compliqué, c'est le vote dans les résidences pour aînés. J'espère éventuellement qu'on va pouvoir être aussi convivial que les gouvernements, que les élections provinciales et fédérales pour faciliter l'accès au processus électoral à nos personnes aînées qui ont vraiment, qui n'ont pas nécessairement la facilité de se déplacer comme nous, on peut l'avoir. Aussi, Monsieur le maire, ce soir, bien, on va procéder, et je termine avec ça, avec les nominations au sein des différents comités. Je vais quitter ce soir le comité consultatif en développement durable que je préside depuis déjà 8 ans. Et je ne le fais pas parce que, pour moi, l'environnement, ce n'est pas quelque chose que j'ai à cœur, mais je le fais parce qu'il y a une relève très, très intéressante au sein du conseil. Et il y a 2 personnes qui sont à côté de moi ici ce soir qui vont prendre la relève. Et je souhaite que ces personnes-là puissent construire
et piloter ce qui va devenir le prochain plan d'action en matière d'environnement à Saint-Hyacinthe. Et je leur fais entièrement confiance. Et je pense que c'est important qu'on puisse préparer une relève. Et je pense que là, on va être bien choyé au cours des 4 prochaines années. Et de mon côté, bien, ça va me laisser plus de temps pour tous mes dossiers qui touchent l'habitation. Et on sait qu'à Saint-Hyacinthe, on s'est donné comme objectif d'ajouter 600 logements sociaux et abordables au cours des 10 prochaines années. Ce sera un gros chantier et on va débuter ce grand chantier-là en inaugurant très prochainement le nouvel immeuble de 100 unités dédié aux personnes âgées à Saint-Hyacinthe, des personnes âgées qui, au niveau du revenu, ne sont pas très choyés. Et cette inauguration-là va se faire dès cette année avec le projet Mission Unité Aînée. Donc, on se souhaite de beaux grands projets comme ceux-là pour nos 4 prochaines années afin de résoudre la crise du logement qu'on vit actuellement. Merci, M. le maire. Merci, M. Bousquet. M. Caron. Oui, M. le maire. Par amour et courage, quelle belle devise Saint-Hyacinthe a. Il faudrait la mettre en valeur, M. le maire, cette devise-là, parce que je pense qu'elle est au cœur des 4 prochaines années qu'on va avoir à travailler. Parce que du courage, ça va en prendre pour continuer le travail qu'on a commencé. Puis de l'amour, bien ça, il faut en donner à notre ville. Je tiens d'abord aussi à féliciter, remercier et reconnaître l'engagement de chacun et chacune des candidats aux élections municipales. Je salue et reconnais aussi l'engagement et contribution hors normes de plusieurs des conseillers qui étaient là dans les 4 dernières années. Notre démocratie repose sur ce socle parfois fragile, d'une tribu d'individus courageux et passionnés qui osent, prennent des risques et ont l'humilité de s'afficher et de soutenir notre système démocratique. Le droit de vote est reconnu comme un droit fondamental et un devoir civique. La politique municipale est celle qui gère notre quotidien, notre vie ensemble, dans notre quartier, dans notre ville. N'oubliez jamais qu'un droit qui n'est pas exercé devient fragile. N'oubliez jamais que dans plusieurs pays de la planète, des êtres humains se battent et meurent pour ce droit fondamental. Alors, la démocratie préserve son sens et sa vigueur dans la représentativité. C'est important de ne pas oublier ces mots-là, parce qu'on a un travail à faire dans les 4 prochaines années qui va faire en sorte d'améliorer le quotidien de tous les citoyens de notre belle ville, puis de ceux qui sont les plus défavorisés. Puis je tiens à dire à mon collègue, M. Bousquet, qu'on ne comptera pas les 100 logements qu'on va inaugurer dans les 600 qu'on a à faire, parce que ceux-là, ça fait partie de l'autre mandat. On a 600 nouveaux, le minimum, ça c'est le minimum. Je pense qu'il va falloir en faire plus, mais si on fait ces 600-là, on va avoir fait un bon travail. Dans un autre ordre d'idée, M. le maire, je tiens à rappeler que c'est la période des fêtes qui s'en vient, et puis, qui dit période des fêtes, dit panier de Noël. C'est le temps de réserver une place, M. le maire, au centre de bénévolat, au 773-4966, pour prendre un rendez-vous au poste 1 qu'il faut téléphoner. 773-4966. Vous avez besoin d'un panier de Noël, prenez le temps d'appeler, gênez-vous pas, soyez pas gênés. Vous en avez besoin, appelez. 773-4966, poste 1. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Barré. Oui, M. le maire. Rapidement, je veux remercier, bien entendu, les citoyens de mon quartier qui, pour une 11e fois, m'impressionnent beaucoup, qui me font confiance. Quand je suis arrivé ici en 1988, j'avais dit aux gens, moi, là, je vais être avec vous autres, je vais être le pied dans le tapis. Et j'ai jamais levé le pied. Finalement, des fois, je me dis, j'ai-tu une crampe à la cheville? Si je suis toujours le pied dans le tapis, mais là, pour les 4 prochaines années, je vais l'être encore. Je me lève, M. le maire, pour dire merci à Bertrand Mathieu, son équipe de construction, qui ont été les maîtres d'œuvre des travaux qu'on a eus sur la rue Bourdage-Sud. 10 millions de travaux. C'est pas sexy, ça, nous autres, c'est des infrastructures souterraines. Ça, c'est pas sexy pour le monde, puis c'est difficile. Depuis le mois de juin, c'est les gens, là, ils sont fait bardasser, puis ça n'a pas été facile, mais c'était bien fait. Même chose pour M. Jocelyn Bazinet, qui était notre délégué pour la ville, avec tous les employés de la ville qui ont aidé à faire en sorte que les gens, c'était moins difficile que ça aurait pu l'être.
Puis j'ai beaucoup apprécié leur professionnalisme à tous ces gens-là. Et puis, je voudrais aussi dire, je veux profiter de l'occasion, on va avoir un projet, on a un projet là, de ville avec les Loisirs de la Providence pour l'an prochain dans le plan quinquennal d'immobilisation, qui est le Pump Track. Un Pump Track, c'est une piste à rouleau avec les bicycles, tout ça. Il y a quelques municipalités qui ont ça, on est un peu jaloux. On était jaloux de ça, mais là, on va finalement l'avoir chez nous. On a une entente entre la Ville Saint-Hyacinthe et les Loisirs de la Providence. Ça va être à côté du centre municipal C.A. Gauvin. Ça va être accessible à tous les jeunes de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et puis, je veux juste faire le message à la direction générale. Quand on a étudié ce dossier-là, il y a quelques mois, on a eu un document, bien entendu, de plans et devis. Et puis, on disait conseil à retenir. Programmer l'appel d'offres. Le meilleur moment pour aller en appel d'offres est entre les mois de novembre et mars. Vous obtiendrez ainsi meilleur prix, plus de temps de conception, l'assurance d'avoir votre projet réalisé durant l'année, puis plus de temps de planification. Et là, attention, à chaque année, plus d'une dizaine de projets sont annulés car les demandes sont arrivées trop tard. Prévoyez bien le moment de votre demande. Là, on est au milieu du mois de novembre. Si on bouge, là, si notre service de loisirs bouge, on va pas se poser d'être dans le trouble. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la gang des lambins. Là. Ce projet-là est attendu. Ça va être un gros plus. Ça va être un fleuron pour la Ville de Saint-Hyacinthe. Je veux juste m'assurer que là, bang, si on part tout de suite, bingo, c'est dans le plan quinquennal d'immobilisation. On a une entente financière de partenariat avec les Loisirs de Providence. Il ne faut pas l'échapper. Merci. Merci, M. Barré. Vous êtes un fin renard. Vous avez très bien passé votre message qui a été entendu par la directrice générale. Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, très heureuse d'être ici ce soir. Merci aux citoyennes, aux citoyens qui m'ont élu, qui m'ont fait confiance pour ce nouveau mandat. Faire une campagne électorale, c'est de cogner aux portes, de rencontrer les citoyens, d'avoir un privilège de leur parler chez eux, un moment de tête à tête avec les citoyens. Justement, on a une liste d'épiceries, puis c'est une opportunité pour les citoyens de nous dire des souhaits, des désirs, de ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, mais également des questions, tu sais, sur des décisions qu'on a prises, tout ça. Fait que c'est vraiment un moment privilégié d'une campagne électorale de les rencontrer personnellement. Et je suis très heureuse de faire partie. Je suis très heureuse de mes des deux nouvelles conseillères qui sont à côté de moi et de M. Charon également. Donc, bienvenue aux nouveaux conseillers. Ça va faire un beau conseil là, pour les 4 prochaines années. Vous avez parlé qu'on avait eu une rencontre la semaine dernière, puis le souhait pour Saint-Hyacinthe, mon souhait pour Saint-Hyacinthe, c'était vraiment... on a accouché d'un plan de développement durable avec un beau taux de réussite. Donc, on va créer un nouveau plan de développement durable. C'est vraiment ça. On le parle, l'environnement, les changements climatiques et tout ça. Fait que c'est vraiment mon souhait, mon désir pour les 4 prochaines années. Protéger l'eau, etc. C'est vraiment continuer. Donc, c'est vraiment mon souhait que je voulais mentionner aux citoyens. Et puis, donc, très heureuse. Puis, vous également, M. le maire, de vous retrouver, là, c'est un plaisir. Donc, merci aux citoyens, aux citoyennes là, de tous les quartiers qui sont allés voter. Merci. Merci, Mme Bédard. Et la priorité des priorités demeurera nos infrastructures d'eau. On n'a pas le choix aujourd'hui, en 2025. La dernière, mais non la moindre, Mme Gosselin. Merci, M. le maire. Moi aussi, j'ai une extinction de voix, là, comme M. Tétrault. Je suis très honorée d'être ici. J'ai fait 10 ans dans le monde municipal, de l'autre côté de la table. Et là, je suis là. Et d'avoir vécu l'expérience du porte-à-porte, j'ai cogné à toutes les portes. Il y a certains endroits qui ne nous laissent pas rentrer dans mon niveau, comme Cybelle ou bien non la place de l'Orme. Ça, il faudrait voir des moyens... où ce que même le maire pourrait aller se présenter, les conseillers comme tels. Là. Mais en tout cas, ça, c'était quand même un enjeu. Mais sinon, ça fut une très belle expérience. Je tiendrais à remercier autant mon équipe de bénévoles et des gens qui sont venus faire un peu du porte-à-porte avec moi et également les citoyens d'avoir voté pour moi. On a augmenté le taux de participation de pas tout à fait de 10 ça a été quand même très bien. Probablement que encore le beau temps. Ça a été du beau temps tout le long de la campagne. C'était agréable d'aller faire le porte-à-porte, mais il faisait beau aussi cette journée-là au niveau du vote.
Je tiendrai aussi à remercier Richard Lagacé et son équipe de bénévoles et son équipe de proches là, qui ont fait une excellente campagne. Je reviendrai à la dernière séance du Conseil qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Il y a eu M. Wilson qui est venu présenter une pétition pour le maintien du boulevard La Framboise afin qu'on maintienne que ça reste commercial mixte. Je voulais juste mentionner que la direction a déjà mis est déjà au travail sur ce dossier-là. Et dans les premiers trimestres, là, dans les premiers 3 mois, un rapport va nous être remis et l'ensemble du Conseil va pouvoir prendre position pour reviser une partie là, du plan d'urbanisation comme tel. Merci, Mme Gosselin. Vous avez parlé de taux de votation. M. Caron en a aussi parlé. En 2021, pour ceux qui s'en rappellent, le taux était près de 32 2025, on était près de 35 Par contre, pour la politique municipale qui est la plus proche des citoyens, qui rend le plus de services aux citoyens, moi, je trouve qu'il faudrait minimum voter à 50 là. Puis c'est même pas beaucoup 50 que je trouve ça désolant que les gens ne se rendent pas plus voter. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire de plus. L'UMQ travaille fort là-dessus. Les gouvernements nous aident à essayer de faire des messages pour que les gens sortent voter, mais en tout cas, on fait tout pour les faire voter, mais je trouve ça décevant qu'on ait seulement qu'un électeur sur 3 se soit présenté aux élections. Ça prendrait minimum 1 sur 2 et plus, là, mais moi, je rappelle aux gens, la politique municipale, c'est la politique qui est près de vous. Vous avez accès à nous facilement. On fait plein de choses pour vous, les lots, les égouts, les vidanges, les loisirs, la bibliothèque. J'espère qu'en 2029, vous allez être au rendez-vous en plus grand nombre pour la prochaine élection. C'était mon petit éditorial pour terminer la période d'information. On en est rendu maintenant au point 4, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Barré. Oui, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5 maintenant, c'est l'approbation du procès-verbal des séances ordinaires et extraordinaires du 1er octobre 2025. Madame Bédard. Oui, Monsieur le maire, je propose d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires 1er octobre 2025 et d'en autoriser la signature pour les personnes désignées à cet effet. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, comité et organisme, nomination des représentants. Je vais céder la parole à M. Huard, mais juste avant, juste pour dire comment ça a fonctionné, j'ai fait le tour de chacun et chacune des conseillers et conseillères pour leur demander ce qui pouvait les intéresser, ce qu'il y avait comme comité avant, est-ce qu'il y a des comités que vous aimeriez céder, quel comité vous aimeriez avoir. Après ça, j'ai tout analysé ça et j'ai fait les meilleurs choix, selon moi, pour le conseil actuel. J'ai consulté des organismes, des gens où on a des délégués à envoyer. Et moi, je suis très fier des comités, des personnes qu'on va nommer dans tous ces comités-là ce soir. Je pense que c'est les meilleures personnes en ce moment qu'on pouvait nommer. Puis, d'un autre côté, moi, j'avais comme orientation les gens qui sont sur un comité depuis longtemps et qui font un excellent travail, tu ne peux pas les déplacer. Tu ne peux pas déplacer une personne que ça fait 16 ans qui nous représente à un comité, puis je nommerai personne, là. Mais quand ça va bien, on poursuit avec les mêmes personnes. Mais je suis convaincu que j'ai fait les meilleurs choix pour vous représenter dans tous ces comités-là. Monsieur Huard, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le maire. Puis, je rajouterais à ce que vous avez dit, là, les travaux sur les comités, là, c'est ce qui est le plus intéressant pour chacun des conseillers parce qu'on répond vraiment à des demandes citoyennes sur chacun de nos comités, puis on ramène ça au plénier, puis on essaye d'amener les autres membres du conseil à aller vers la décision que le comité a prise, puis on défend c'est super intéressant. C'est une grosse partie du travail qui sont faits dans les comités. On n'applaudira pas chacun des membres, là, on va attendre à la fin. Considérant que le Conseil juge opportun de confirmer la nomination de l'ensemble des représentants au sein de divers comités et organismes suivant l'élection municipale du 2 novembre 2025. En conséquence, je propose qui suit de nommer les membres suivants
les membres du Conseil suivants pour siéger au sein des comités et des organismes ci-après énumérés. Comité de régie interne, comité de retraite, M. André Charon, comité de consultatif d'urbanisme, Mme Mélanie Bédard et M. André Charon, de plus que la conseillère Sylvie Gosselin et le conseiller Jeannot Caron sont désignés membres substituts pour remplacer l'un ou l'autre des conseillers lorsqu'ils ne peuvent assister à une réunion. Comité de démolition, M. Donald Côté, M. Bernard Barré et M. André Charon. De plus, les conseillères Mélanie Bédard et Sylvie Gosselin sont désignées membres substituts pour remplacer l'un ou l'autre des conseillères lorsqu'ils ne peuvent assister à une réunion. Comité de pilotage du budget participatif, Mme Mélanie Bédard. Comité consultatif agricole, M. Donald Côté, M. Pierre Thériault et Mme Sylvie Gosselin. Comité consultatif de développement durable, Mme Mélanie Bédard et Mme Sonia Chénier. Comité de toponymie, M. Bernard Barré. Comité de circulation et de sécurité routière, moi-même ainsi que M. André Charon. Comité plan d'action à l'égard de la personne handicapée, M. Donald Côté. Comité de suivi de la politique citoyenne, moi-même ainsi que M. Jeannot Caron. Comité de mobilité durable et active, moi-même ainsi que Mme Sonia Chénier. 2. Organisme à vocation régionale. Municipalité régionale de comité des Mascoutins MRC Conseil des maires, M. André Beauregard, de plus que le conseiller Bernard Barré est désigné substitut lorsque M. le maire André Beauregard ne peut assister à une réunion du conseil. Comité administratif de la MRC des Mascoutins, M. le maire André Beauregard. Comité directeur de signature d'innovation, M. André Beauregard. Comité régional du patrimoine, M. David Bousquet. Bureau des délégués MRC, M. Bernard Barré. Comité cours d'eau et voirie de la MRC des Mascoutins, M. Donald Côté. Comité d'aménagement et environnement de la MRC des Mascoutins, Mme Sonia Chénier. Comité consultatif agricole de la MRC des Mascoutins, M. Pierre Thériault. Comité de liaison MRC-UPA, M. Donald Côté. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Comité de sécurité incendie et civil de la MRC des Mascoutins, M. Pierre Thériault. Comité de sécurité publique de la MRC des Mascoutins, M. André Beauregard, M. Pierre Thériault et Mme Sylvie Gosselin. Comité de transport de la MRC des Mascoutins, moi-même ainsi que Sylvie Gosselin et Jeannot Caron. Comité parcours cyclable de la MRC, moi-même ainsi que Sonia Chénier. Commission permanente de la famille de la MRC, Mme Sylvie Gosselin, de plus que le conseiller Donald Côté est désigné membre substitut pour remplacer la conseillère lorsqu'elle ne peut assister à une réunion. Comité de développement social de la MRC, Mme Sylvie Gosselin, de plus que le conseiller Jeannot Caron est désigné membre substitut pour remplacer la conseillère lorsqu'elle ne peut assister à une réunion. Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, matières résiduelles, M. Pierre Thériault et M. Bernard Barré, de plus que moi-même et André Charon sont désignés délégués substituts pour remplacer l'un ou l'autre des délégués désignés lorsque ceux-ci ne peuvent assister à une réunion ou à une assemblée. Comité de travail relatif à l'implantation de logements communautaires, M. David Bousquet. Comité habitation de la MRC des Mascoutins, M. Jeannot Caron. 3. Organismes à vocation spécifique. Aéroport de Saint-Hyacinthe, M. Pierre Thériault. Saint-Hyacinthe Technopole, M. Donald Côté. Caucus des cités régionales de l'UMQ, M. André Beauregard. Comité de parrainage, Sûreté du Québec, M. André Charon. Comité du quartier des études supérieures, M. André Beauregard. Conseiller des partenaires du projet de la zone d'innovation agroalimentaire, M. André Beauregard. Office d'habitation
des Mascoutins et d'Acton, M. David Bousquet. Société d'agriculture Expo agricole de Saint-Hyacinthe, M. David Bousquet. Fondation en horticulture ornementale de l'ITAQ, Mme Sylvie Gosselin. Société de développement du centre-ville, SDC, M. Jeannot Caron. Conseil de la culture, M. Jeannot Caron. Pôle culturel, Mme Mélanie Bédard, Mme Sonia Chénier, M. David Bousquet et M. Jeannot Caron. Médiathèque, Mélanie Bédard. Expression, Centre d'exposition et Orange, Mme Sonia Chénier. Centre d'histoire, M. David Bousquet. Société de diffusion et de spectacle, SDS, M. Jeannot Caron. Comité Yamaska Transport Canada, M. André Beauregard, M. Pierre Thériault et M. David Bousquet. Saint-Hyacinthe Élite, moi-même. Les personnes qui ne sont pas membres du Conseil et qui agissent déjà au sein des comités et organismes ci-dessous énumérés demeurent en poste jusqu'à la fin de leur mandat. Merci, M. Huard. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, maire suppléant. Nomination novembre 2025 à février 2026. M. Charon. Je propose de nommer M. Bernard Barré, conseiller du district numéro 4, La Providence, à titre de maire suppléant pour la période du 18 novembre 2025 au 28 février 2026 et jusqu'à son remplacement. Merci, M. Charon. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, programme des travailleurs étrangers temporaires, mesures restrictives, appui à la MRC de Rouville. M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens, considérant la résolution 25-08-176, adoptée le 20 août 2025, par laquelle le Conseil de la MRC de Rouville a demandé au gouvernement fédéral de réviser rapidement les mesures restrictives du programme de travailleurs étrangers temporaires. Considérant que le gouvernement fédéral a annoncé au cours des dernières années d'importantes modifications au programme déjà précité, incluant notamment un plafonnement à 10 % des postes à bas salaire, la réduction de la durée des permis de travail à 1 an, ainsi qu'une complexification des démarches administratives. Considérant que ces nouvelles mesures fragiliseront directement les entreprises de la MRC de Rouville et celles de la MRC des Mascoutins, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui demeure un défi. Considérant que la limitation de la présence de travailleurs étrangers temporaires risque de freiner la production, je croirais que ça serait peut-être la production agricole qui devrait être mentionnée, mais bon, de retarder les projets d'investissement et de mettre en péril les emplois locaux. Considérant que ces restrictions entraînent également des conséquences humaines importantes, prenant des projets de vie de personnes qui souhaitent s'installer durablement ici, apprendre le français et contribuer à la vie de nos communautés. Considérant que les élus les échos recueillis sur le terrain auprès des entreprises et des travailleurs étrangers temporaires touchés par des mesures confirment l'ampleur des impacts négatifs. Considérant que la MRC de Rouville a publié le 21 août 2025 un communiqué intitulé « Position de la MRC de Rouville sur les mesures restrictives du programme de travailleurs étrangers temporaires » afin de dénoncer ces impacts et de demander une politique migratoire prévisible, humaine et adaptée aux réalités régionales. Considérant que cette mobilisation est essentielle pour protéger la vitalité économique et sociale de notre territoire et éviter que ces restrictions ne compromettent notre développement économique et social. Alors, je propose de demander au gouvernement fédéral de réviser rapidement les mesures restrictives du programme de travailleurs étrangers temporaires, ensuite de transmettre copie de la présente résolution aux ministres et députés concernés. Merci, M. le maire.
Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, approbation de la liste des comptes. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 26 septembre au 11 novembre 2025 comme suit. Premièrement, fonds d'administration, 11 631 924 et 46 sous. Deuxièmement, fonds des dépenses en immobilisation, 4 352 235 et 32 sous, pour un total de 15 984 159 et 78. Finalement, d'autoriser le trésorier ainsi que l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Monsieur le maire, les sommes paraissent possiblement un peu plus grandes qu'à l'habitude. C'est qu'on a dû couvrir les dépenses pour la période électorale au grand complet, ce qui explique les montants un peu plus élevés. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, emprunt par obligation au montant de 2 094 000 $, modification des règlements numéro 294, 313, 455, 436, 578 et 736, concordance, courte échéance et prolongation. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2 094 000 $ qui sera réalisé le 28 novembre 2025, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 294, travaux de prolongement du boulevard Casavant-Ouest à partir de l'existant près de l'UPA jusqu'à environ 200 mètres des voies ferrées du CN pour un montant de 779 400 $. Le règlement 313, travaux municipaux de pavage trottoir bordure PTB sur diverses rues en 2009 pour un montant de 111 100 $. Le règlement 455, travaux municipaux et honoraires professionnels pour l'année 2014, 345 200 $. 436, règlement, travaux municipaux de traitement collectif des eaux usées de l'avenue Scott, 269 500 $. Le règlement 578, travaux municipaux de nouveaux pavages et de bordures en 2019, 324 500 $. Le règlement 737, travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024, 264 300 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 455, 436, 578 et 737, la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe avait, en date du 17 novembre 2025, un emprunt au montant total de 1 846 000 $ sur un emprunt original de 3 763 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 294, 313, 455, 436 et 578. Considérant qu'en date du 17 novembre 2025, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Considérant que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 28 novembre 2025 inclut les montants requis pour ce refinancement. Considérant qu'il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 294, 313, 455, 436 et 578, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 novembre 2025. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mai et le 28 novembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6.
CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Fédération des caisses Desjardins du Québec, entreprise 1, l'adresse est 1, Complexe Desjardins, bureau 2822, Montréal, Québec, H5B 1B3. 8. Que les obligations soient signées par le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le trésorier ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et le chef de la division comptabilité. La Ville de Saint-Hyacinthe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier, authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 455, 436, 578 et 737 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans compté du 28 novembre 2025, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 28 novembre 2025, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 2, 94, 313, 455, 436 et 578 soit prolongé de 11 jours. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, service d'authentification ClickSecure et Agence du revenu du Canada, nomination de représentants, abrogation de la résolution 24-86. Madame Chénier. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-86 adoptée le 19 février 2024, par laquelle le Conseil municipal a autorisé M. Stéphane Labrie, directeur du service des finances et trésorier, à titre de représentant de la Ville de Saint-Hyacinthe pour ClickSecure Entreprises. Considérant qu'il y a lieu de remplacer la résolution précitée afin d'ajouter un représentant autorisé pour agir au nom de la Ville dans le cadre des services en ligne de Revenu Québec, et de confirmer les représentants auprès de l'Agence du revenu du Canada. En conséquence, je propose d'autoriser M. Stéphane Labrie, directeur du service des finances et trésorier, et M. Michel Côté, assistant trésorier et chef de la division comptabilité, à effectuer ce qui suit. Inscrire la Ville de Saint-Hyacinthe au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de la Ville de Saint-Hyacinthe à ClickSecure Entreprises, gérer l'inscription de la Ville de Saint-Hyacinthe à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin. Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration. Consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Hyacinthe pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, incluant la loi sur la taxe d'assises et la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, téléphone, personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. Inscrire la Ville de Saint-Hyacinthe au fichier de l'Agence du revenu du Canada. Gérer l'inscription de la Ville de Saint-Hyacinthe à ARC Entreprises. Gérer l'inscription de la Ville de Saint-Hyacinthe à ARC Mon dossier d'entreprise et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin. Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de ARC Mon dossier d'entreprise, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration.
Consulter le dossier d'entreprise et agir au nom et pour le compte de la Ville de Saint-Hyacinthe pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne tous les renseignements que l'Agence du revenu du Canada détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, incluant la loi sur la taxe d'assises, en communiquant avec l'Agence du revenu du Canada par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide de services en ligne. D'abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro 24-86, adoptée le 19 février 2024. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, Ministère de la Sécurité publique, Programme québécois de lutte contre la criminalité, 2025-2028, Axe 2, soutien aux initiatives, projets agents de cohabitation jeunesse et de médiation urbaine, demande d'aide financière. M. Charles. Oui, considérant que le Programme québécois de la lutte contre la criminalité, le PQLC, mis en place par le ministère de la Sécurité publique, vise à soutenir les milieux municipaux dans leur démarche de sécurité et de mieux-être afin d'embaucher 2 agents de cohabitation jeunesse et de médiation urbaine. Considérant que l'Axe 2 du programme vise à prévenir la criminalité et la délinquance chez les jeunes de 12 ans à 35 ans, en favorisant le développement d'actions locales concertées et adaptées aux besoins du milieu. Considérant que le programme encourage la collaboration entre les acteurs communautaires, institutionnels et municipaux afin de créer des milieux de vie sécuritaires et de favoriser l'inclusion sociale. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, considérant que le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 11 novembre 2025, je propose d'autoriser la directrice des services des loisirs à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la demande d'aide financière dans le cadre du Programme québécois de la lutte contre la criminalité, le PQLC Axe 2, soutien aux initiatives auprès du ministère de la Sécurité publique afin d'embaucher 2 agents de cohabitation jeunesse et de médiation urbaine, d'autoriser le directeur général adjoint service à la population ou, à son absence ou incapacité d'agir, la directrice des loisirs, du service des loisirs, et à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Et finalement, d'engager dans le projet de contribution minimale de la Ville ou de ses sources non gouvernementales représentant 50 de la subvention annuelle accordée par le ministère de la Sécurité publique, conformément aux normes du programme. Merci, M. Charon. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, Loisirs et Sports Montérégie, programme d'assistance financière aux événements plaisir plein air, projet Saint-Hyacinthe-en-Blanc, demande d'aide financière. Mme Gosselin. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux événements plaisir plein air pour le projet de Saint-Hyacinthe-en-Blanc, considérant que la Ville certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisirs et Sports Montérégie sont complets, exacts et véridiques, considérant que la Ville s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations et aux objectifs du programme, à utiliser l'aide financière selon les modalités du programme et à fournir sur demande un bilan financier de réalisation à Loisirs et Sports Montérégie. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 9 novembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice du Service des loisirs ou, en son absence ou incapacité d'agir, la chef de la division Arts, Culture et Vie communautaire du Centre des loisirs à déposer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux événements plaisir
plein air auprès de Loisirs, Sport et Montérégie pour le projet de Saint-Hyacinthe-en-Blanc. D'autoriser la directrice du service des loisirs ou, en son absence ou incapacité d'agir, la chef de la division Art, Culture et Vie communautaire du service des loisirs à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner l'application à la présente résolution. Merci, Mme Gosselin. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, événements hivernaux, fermeture de rue, M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 10 novembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser les fermetures de rues suivantes. Micro, M. Caron. On recommence. Ça arrive au moins une fois par soir. Non, il était ouvert. Mais pas toujours Jeannot, là. Il était ouvert, mais il était tombé. Et voilà. On m'entend bien? Eh bien, Monsieur le maire, considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 10 novembre 2025, en conséquence, je propose d'autoriser les fermetures de rues suivantes dans le cadre des activités énumérées ci-dessous. La magie de Noël, Mascoutaine. L'événement a eu lieu le 30 novembre 2025, du dimanche 7h à 13h. Les rues fermées, rue des Cascades, de l'avenue de la Concorde-Nord à l'avenue Bourbage, l'avenue Saint-François de la rue Cascade à Saint-Antoine, les avenues Saint-Joseph, Sainte-Anne, Saint-Dominique, Hôtel-Dieu, Duclos, Mont-d'Or et Sainte-Marie, de la rue Giroir-Ouest à la rue Saint-Antoine, l'avenue de la Concorde-Nord, de la rue Calixia-la-Vallée, direction sud, jusqu'à la rue Marguerite-Bourgeois. Un autre événement, M. le maire, dans notre centre-ville, c'est le marché de Noël fait par la Société de développement du centre-ville, qui va avoir lieu les 5, 6, 7. M. Caron, le micro est encore tombé. Là, c'est la clip qui a disparu. Bon, je vais le tenir, ça va faire la job. La clip a disparu cette fois-là. Bon. Monsieur le maire, le prochain événement, c'est pour le marché de Noël organisé par la Société de développement du centre-ville, qui aura lieu le 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 décembre 2025, du vendredi 7h au dimanche 20h. Les rues Saint-Antoine, avenue entre Saint-Joseph et Saint-Simon sera fermée. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, opérateur B à la section voirie de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Nomination, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je propose de nommer M. Alain Lachapelle au poste d'opérateur B à la section voirie de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus, et ce, à compter du 18 novembre 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, préposé à la section aqueduc et égouts de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Promotion, M. Côté. Oui, Monsieur le maire et citoyens. Alors, je propose de promouvoir M. Steve Beauregard au poste de préposé à la section aqueduc et égouts de la division voirie et entretien des réseaux de services et travaux publics, l'échelon 25 mois, et plus, et ce, à compter du 18 novembre 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue par le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, préposé à l'entretien et opérateur de machines à glace à la division Parc et Plateau du service des travaux publics embauche, M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'embaucher M. François Ménard au poste de préposé à l'entretien et opérateur de machines à glace à la division Parc et Plateau du service des travaux publics, échelon 0-12 mois,
le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Ménard au 1er décembre 2025, de soumettre M. Ménard à une période d'essai de 130 jours travaillés, de permettre à M. Ménard de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel col bleu, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, conseiller en gestion des ressources financières au service des finances, embauche M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Maude Bournival-Paré au poste de conseillère en gestion des ressources financières au service des finances, échelon 2 du grade 3 de la politique de rémunération des cadres, le tout conformément aux conditions suivantes. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Bournival-Paré au 8 décembre 2025, de soumettre Mme Bournival-Paré à une période d'essai de 6 mois et de permettre à Mme Bournival-Paré de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et j'en profite pour lui souhaiter le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, secrétaire au service du greffe et de la gestion documentaire, embauche M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose d'embaucher Mme Marie-Ève Chabot au poste de secrétaire au service du greffe et de la gestion documentaire, grade 4, échelon 2-3 ans, 32,5 heures semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Chabot au 24 novembre 2025, de soumettre Mme Chabot à une période d'essai de 39 semaines travaillées, de soumettre Mme Chabot de permettre à Mme Chabot de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, nomination d'un greffier par intérim, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant que le départ prochain de Maître André Cordeau, qui occupe actuellement la fonction de greffier par intérim, considérant que le poste de directeur des services du greffe et de la gestion documentaire est toujours vacant, considérant qu'un contrat a été signé avec la société Réseau Conseil des Sages Incorporée pour la fourniture temporaire d'une ressource pour le soutien et l'accompagnement au sein de ce service, à savoir Mme Maître Carole Cousineau. Considérant que le règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des notaires permet à des notaires à l'emploi exclusif de certaines organisations d'être dispensés de l'obligation de souscrire au FARPCNQ, en conséquence, je propose de nommer Mme Maître Carole Cousineau au poste de greffière par intérim au service du greffe et de la gestion documentaire à compter du 3 décembre 2025 et ce jusqu'à la nomination de directeur des services du greffe et de la gestion documentaire et greffier, que la Ville de Saint-Hyacinthe se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement de toute faute commise par Maître Carole Cousineau, notaire dans l'exercice de sa profession. Et j'aimerais, par le fait même, remercier M. André Cordeau d'être venu là, par intérim durant toutes nos séances du Conseil. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Bédard. J'appuie votre commentaire. Merci, Maître Cordeau, d'avoir fait plus d'1 an avec nous, je dirais. Ça a été très agréable et on est vraiment contents. Cette proposition-là, présentée par Mme Bédard, est appuyée par M. Côté et elle est adoptée à l'unanimité. Le point 21, service de remorquage 2025, c'est un octroi de contrat. 2025-101-G-AOP pour un appel d'offres. Monsieur Charon. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour les services de remorquage de véhicules, sur appel, notamment lors des opérations de déneigement ou lorsque des véhicules sont en infraction sur son territoire, considérant que ce contrat inclut notamment la fourniture et la main-d'œuvre ainsi que les équipements,
Considérant que le contrat débutera à compter de son octroi et prendra fin le 31 juillet 2028, considérant que ce contrat sera renouvelé automatiquement à l'arrivée de son terme pour 2 périodes additionnelles d'une année supplémentaire, lesquelles s'échelonnent respectivement du 1er août 2028 au 31 juillet 2029 et du 1er août 2029 au 31 juillet 2030, conformément au prix prévu au bordereau de soumission pour cette période, à moins que la Ville de Saint-Hyacinthe ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 30 avril de l'année concernée par le renouvellement. Considérant que le coût associé à ces périodes de renouvellement automatique sont respectivement de 58 091,12 $, taxes incluses, et de 61 063,22 $, taxes incluses, considérant que la recommandation du service des finances datée du 8 octobre 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au service de remorquage pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 juillet 2028 à la Société Remorquage Mascoutin, seul soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 277 486,41 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur des finances ou à son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Charon. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, fourniture et livraison de poteaux d'incendie et de leurs composantes. C'est un octroi de contrat. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville a procédé à une demande de prix pour la fourniture et la livraison de 10 poteaux d'incendie et de leurs composantes, considérant la recommandation du service des finances datée du 16 octobre 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et la livraison de poteaux d'incendie et de leurs composantes à la société J.U. Houle Limitée, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 66 839,34 $, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 8 octobre 2025. Finalement, d'autoriser le directeur des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, l'assistant trésorier et chef de la division comptabilité à signer, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Gosselin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, dérogation mineure pour le 2045-2055 rue Cherrier. Le lot 1 438 270. C'est une décision. Mme Chénier. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Nicolas Gauvin au nom de la société Gestion Monome Incorporée, relativement à l'immeuble situé au 2045-2055 rue Cherrier, lot 1 438 270, en date du 11 août 2025 et du 28 août 2025. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 3 septembre 2025, considérant l'avis public diffusé le 7 octobre 2025 sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble ci au 2045-2055 rue Cherrier, lot 1 438 270, dans le cadre du projet de conversion d'un immeuble de 2 logements à 4 logements des sociétés IMO-LN Incorporée et Gestion IMO JH Incorporée, visant à réduire la largeur de l'allée de circulation et de l'entrée charretière à un minimum de 3,4 mètres,
alors que le tableau 17 de l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 impose une largeur minimale de 6 mètres. Le tout conformément au plan projet d'implantation préparé par la société Bruno Ravenel, arpenteur géomètre incorporé, reçu en date du 28 août 2025. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, dérogation mineure pour le 475 avenue Hôtel-Dieu, le lot 1 439 746. C'est une décision. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Christopher Leduc au nom de Cinéma Masca, relativement à l'immeuble situé au 475 avenue de l'Hôtel-Dieu, en date du 4 août 2025, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 3 septembre 2025, considérant l'avis public diffusé le 7 octobre 2025 sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble CO 475 avenue de la Concorde, avenue de l'Hôtel-Dieu, dans le cadre d'un projet de rénovation visant à l'autorisation des éléments de dérogation suivants. L'aménagement d'un perron à une distance de 28 cm de la ligne de rue, avec une marche à une distance 0 cm de la ligne de rue, alors que l'article 15.1, paragraphe B du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit une distance minimale de 30 cm. L'aménagement d'une main courante et d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite à une distance de 0 cm de la ligne de rue, alors que l'article 15.1, paragraphe D du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit une distance minimale de 30 cm. Le tout conformément au plan préparé par la firme JCF Architecture reçu en date du 23 juin 2025 et aux documents reçus du requérant en date du 4 août 2025. Conditionnellement à la signature par Cinémasca d'une lettre de décharge de responsabilité au bénéfice de la Ville pour tout dommage pouvant être causé aux constructions visées par cette demande lors des opérations d'entretien de l'emprise municipale. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, dérogation mineure pour le 5730 avenue Bois, le lot 1 968 721. C'est une décision. Madame Gosselin. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par Mme Heidi Hurtele au nom du Centre de la petite enfance Les Jardins de Norine, Inc., relativement à l'immeuble situé au 5730 avenue Bois, lot 1 968 721, en date du 11 septembre 2025. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 septembre 2025, considérant l'avis public diffusé le 7 octobre 2025 sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relative à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble 6 au 5730 avenue Bois, lot 1 968 721, visant l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour arrière comportant une marge arrière de 1,6 m, alors que la grille de spécification de la zone 3646H-01 impose une marge arrière minimale de 6 mètres, le tout conformément au plan préparé par la société Bouliane Charpentier Architecte, au plan projet d'implantation préparé par la société Bruno Ravenel, arpenteur géomètre Inc., et aux documents transmis par la requérante en date du 11 septembre 2025. Merci, Mme Gosselin. Maître Cordeau, la zone, c'était 3046H01. Mme Gosselin avait mentionné 36, là. 36, 46. 3046, oui, juste pour
Être sûr que vous avez la bonne zone. C'est appuyé par Mme Chénier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, règlement régional numéro 20-560, relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Inspecteur régional adjoint, nomination, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 25-500, adoptée le 2 septembre 2025, par laquelle le conseil municipal a procédé à l'embauche de Mme Andréane Savoie au poste de technicienne en foresterie urbaine à la division environnement du service de l'urbanisme et de l'environnement. En conséquence, M. le maire, je propose ce qui suit, de nommer Mme Andréane Savoie à titre également d'inspectrice régionale adjointe agissant sur l'autorité de l'inspecteur régional de la MRC des Mascoutins pour les fins d'administration et de délivrance des permis et certificats en vertu du règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des Mascoutins. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, adoption du règlement numéro 1600-272, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait à diverses dispositions. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 1600-272, modifiant le règlement numéro 1600, circulation et stationnement, en ce qui a trait au boulevard La Framboise, aux avenues de l'École, Saint-Simon, des Oliviers, aux rues Saint-Antoine, des Sols et Duchesne, ainsi qu'aux espaces de stationnement situés au pourtour du 1555 marché public. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Charon et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, adoption du règlement numéro 70-24, modifiant le règlement numéro 70, interdisant le virage à droite au feu rouge en ce qui a trait à l'intersection Casavant-S, Daniel Johnson-S. M. Bousquet. Merci, M. le maire. En début de séance, nous avons eu une question du public relativement à cette résolution. Et si j'ai bien compris, la Ville a installé des signaux sonores là, pour les personnes ayant une déficience visuelle à cette intersection. Est-ce que c'est bien ça? En fait, j'ai fait quelques recherches, M. le maire, puis juste pour répondre à la question du citoyen, selon le guide de mise en œuvre là, du virage à droite au feu rouge qui a été produit par le gouvernement du Québec, c'est bien écrit là, à l'intérieur de ce guide-là qu'en présence de signaux sonores implantés à une intersection, une interdiction de virage à droite au feu rouge doit nécessairement être installée. Donc, peu importe s'il y a des personnes qui présentent un handicap visuel qui utilisent l'intersection, dès que la municipalité installe une intersection, protège une intersection comme celle-là par des signaux sonores, ce que je comprends, c'est qu'on se retrouve dans l'obligation d'interdire le virage à droite au feu rouge. Donc, j'espère que l'information vient répondre à la question du citoyen, mais ce sera aussi utile à nous comme conseil dans l'installation future de ces systèmes-là, bien, de faire en sorte qu'on choisisse nos intersections là, parce que ça vient avec, automatiquement, ça vient avec une interdiction du virage à droite au feu rouge. Donc, considérant ce que je viens de dire, M. le maire, bien, je propose d'adopter le règlement numéro 70-24, modifiant le règlement numéro 70, interdisant le virage à droite au feu rouge en ce qui a trait à l'intersection Casavant-Est et Daniel Johnson-Est. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29, lot 6 660 278 et 6 660 304, rue Saint-Paul, Yvon Ménard et Chantal Leduc. Acquisition par la Ville, autorisation de signature. M. Barré. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire procéder à l'acquisition d'une parcelle de terrain en fond de la rue Saint-Paul pour le projet de reconstruction du trottoir côté sud face aux propriétés sises au 2135-2145 et 2147-2149 rue Saint-Paul, concernant le rapport préparé par la Direction des affaires juridiques en date du 10 novembre 2025. En conséquence, je propose d'approuver
les projets d'actes de vente préparés par Maître Andréane Chaput, notaire, en date du 7 novembre 2025, par lequel la Ville Saint-Hyacinthe achète. A. Le lot numéro 6660-278 du cadastre du Québec, sans bâtisse dessus érigé, propriété de M. Yvon Ménard, ayant une superficie totale de 14,63 mètres carrés, conformément aux conditions prévues à la promesse de vente signée en date du 3 septembre 2024. B. Le lot numéro 6 660 304 du cadastre du Québec, sans bâtisse érigé dessus, propriété de Mme Chantal Leduc, ayant une superficie totale de 11,13 mètres carrés, conformément aux conditions prévues à la promesse de vente signée en date du 24 septembre 2024. D'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, la maire suppléant et la directrice des affaires juridiques, ou en son absence ou incapacité d'agir, le greffier a signé pour et au nom de la Ville Saint-Hyacinthe ces actes de vente. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, le lot 6 656 515, c'est l'avenue Saint-Luc. Francine Bousquet, acquisition par la Ville, autorisation de signature. M. Thériault. Merci, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à la réfection de l'avenue Saint-Luc pour permettre l'aménagement d'une nouvelle bordure face à la propriété sise au 15 190 avenue Saint-Luc, considérant le rapport préparé par la Direction des affaires juridiques en date du 10 novembre 2025, en conséquence, je propose d'approuver le projet d'acte de vente préparé par Maître Andréane Chaput, notaire, en date du 7 novembre 2025, par laquelle la Ville de Saint-Hyacinthe achète le lot numéro 6 656 515 du cadastre du Québec, sans bâtisse dessus érigé, propriété de Mme Francine Bousquet, ayant une superficie totale de 1,15 mètres carrés, conformément aux conditions prévues à la promesse de vente signée en date du 8 août 2023. Finalement, d'autoriser le maire, ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et la directrice des affaires juridiques, ou en son absence ou incapacité d'agir, le greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de vente. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, c'est le lot 2 038 242, c'est le 14 345 avenue Guy. C'est le jeu de croquet de Sainte-Rosalie Incorporée. Acquisition par la Ville. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, considérant la résolution 14-12, adoptée le 20 janvier 2014, par laquelle le Conseil municipal a approuvé le protocole d'entente intervenu entre la Ville et l'organisme de jeu de croquet Sainte-Rosalie Incorporée, considérant qu'à l'article 1 de cette entente, l'organisme s'engage à céder à la Ville l'immeuble 6 au 14 345 avenue Guy avant le 31 décembre 2025. Le rapport préparé par la Direction des affaires juridiques en date, considérant le rapport, oui, je dis, en date du 10 novembre 2025, alors je propose d'approuver le projet d'acte de vente préparé par Maître Kim Gagné-Perras, notaire en date du 10 novembre 2025, par lequel la Ville de Saint-Hyacinthe achète le lot numéro 2 038 242 au cadastre du Québec, avec bâtisse dessus construite portant le numéro civique 14 365 avenue Guy, propriété de l'organisme Jeu de croquet de Sainte-Rosalie Incorporée, pour le prix de 1 $. D'autoriser le maire ou, en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et directrice des affaires juridiques ou, en son absence ou incapacité d'agir, la greffière a signé pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cet acte de vente. Merci, M. le maire. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, MRC des Mascoutins, entente intermunicipale, réseau de fibre optique. Dénonciation, Mme Chénier. Merci, M. le maire. Considérant que la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe a mis en place un réseau de fibre optique en vertu d'une entente conclue le 26 octobre 2001 avec la firme Cooptel. Considérant la résolution de la Ville 04-91 adoptée le 1er mars 2004, approuvant l'entente intermunicipale signée le 17 mai 2004,
par laquelle toutes les municipalités locales ont délégué à la MRC des Mascoutins les pouvoirs requis pour conclure, en leur nom, une entente avec la commission scolaire de Saint-Hyacinthe permettant à la MRC des Mascoutins, y incluant la ville de Saint-Hyacinthe, d'être partie à une entente dont l'objet est l'implantation, l'exploitation et l'utilisation d'un réseau de fibre optique pour le siège social de la MRC. Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur du programme Communauté rurale branchée le 1er avril 2009, la MRC et ses municipalités ont souhaité en bénéficier afin de permettre notamment aux particuliers, organismes et entreprises en milieu rural d'avoir accès à un service Internet haute vitesse. Considérant la résolution 10.177 adoptée le 3 mai 2010, par laquelle le conseil municipal a approuvé une entente intermunicipale modifiant la précédente, signée le 17 mai 2010, afin de permettre à la MRC de signer les ententes nécessaires pour profiter du programme Communauté rurale branchée. Considérant qu'une entente tripartite a été signée le 21 juin 2010 entre la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, la MRC des Mascoutins et le réseau Internet Mascoutin. Considérant qu'en vertu de cette entente, Réseau Internet Mascoutin s'était vu céder tous les droits d'utilisation d'une partie des fibres optiques de la firme Cooptel afin d'offrir aux particuliers, organismes et entreprises du territoire de la MRC un service Internet haute vitesse de qualité. Considérant que ces ententes intermunicipales arrivent à échéance le 26 octobre 2026, considérant que le réseau Internet Mascoutin a globalement rempli la mission pour laquelle cette OBNL a été constituée à l'époque et a déjà mis fin à ses services en matière d'Internet haute vitesse, en plus d'avoir amorcé la liquidation de ses équipements et infrastructures. Considérant la recommandation des services juridiques datée du 10 novembre 2025, je propose donc de dénoncer, afin d'y mettre un terme à compter du 26 octobre 2026, l'entente intermunicipale concernant la fibre optique sur le territoire de la MRC des Mascoutins, intervenue en 2004, et l'entente intermunicipale modifiant l'entente intermunicipale concernant la fibre optique sur le territoire de la MRC des Mascoutins, intervenue en 2010, auquel la Ville est partie et venant à échéance le 26 octobre 2026. De donner avis de cette dénonciation à la MRC des Mascoutins, au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, à Cooptel et à Réseau Internet Mascoutin. Merci, Mme Chénier. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, c'est les documents déposés. Monsieur le greffier, Maître Cordeau. Merci, M. le maire. Alors, liste des salariés non permanents. Alors, pour un poste de préposé à l'approvisionnement au service de l'urbanisme et de l'environnement, un poste d'agent de bureau à la division approvisionnement, un poste de préposé à la réglementation au service du génie, un poste de préposé à l'entretien et opérateur de machines à glace au service des travaux publics, un poste d'auxiliaire au service des travaux publics, un poste de préposé au greffe de la Cour municipale, service du greffe et de la gestion documentaire, un poste d'auxiliaire au service des travaux publics, un poste d'agent de bureau au service de sécurité incendie, un poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme et de l'environnement, un poste de préposé à la voirie au service des travaux publics, un poste de préposé au transport au service des travaux publics, un poste de préposé à l'entretien au service des travaux publics et finalement, un poste de préposé à l'entretien et opérateur de machines à glace au service des travaux publics. Et également, dépôt avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement aux demandes de permis pour les établissements suivants. La compagnie 3880-648 Canada Inc., au nom du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, situé au 1325 rue Daniel Johnson-Ouest, et la compagnie 94-83-53-94 Québec Inc., au nom de Délices Continental Unique, situé au 1711 rue des Cascades. Monsieur le maire. Merci beaucoup, Maître Cordeau. Le point 34, c'est la seconde période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? On n'a pas de questions. Le point 35, c'est la levée de la séance proposée par Mme Gosselin, appuyée par M. Bousquet, de déclarer la levée de la séance à 20h28.
La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 1er décembre prochain. Merci beaucoup à vous tous pour votre écoute et bonne fin de soirée. Au revoir.